dans cette deuxième causerie approfondir un sujet particulièrement important en nos jours et qui est dans la suite de ce matin, l'urgence et la redécouverte de la théologie des fins dernières et du salut des âmes. Ne nous laissons pas influencer par la grande hérésie de notre temps. Tout le monde est sauvé, nous irons tous au paradis. Vous n'étiez pas tous présents ce matin pour la première causerie que vous retrouverez sur le site dès que elle pourra être sur le site, mais elle sera assez rapidement. Aussi, il me semble important de vous citer à nouveau la conclusion de ce matin. Le bienheureux pape Paul VI n'a pas fait en son credo un traité de théologie de la rédemption, et comme nous l'avons souligné, plusieurs parties du credo du peuple de Dieu concernent le mystère de la rédemption. Jésus n'a pas seulement expié nos péchés et obtenu par ses mérites, et particulièrement sa mort sur la croix, la purification de nos âmes. Jésus nous fait aussi participer au mystère de sa résurrection et de sa vie de fils de Dieu. En Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous le sommes dans le corps mystique du Christ. C'est-à-dire que je ne suis pas seul devenu enfant de Dieu, je le suis devenu avec tous ceux qui sont baptisés. La résurrection de Jésus et la foi de l'Église nous font espérer encore que nous serons totalement victorieux de la mort au jour où nous ressusciterons avec notre corps. La rédemption, enfin, c'est l'ouverture du ciel où nous aurons la joie de vivre éternellement dans le royaume de Dieu qui est bien supérieur au jardin d'Éden, au paradis terrestre. Il est grand le mystère de la foi. Merci à Paul VI d'avoir promulgué le credo du peuple de Dieu. Ainsi se concluait la causerie de ce matin. Ce que nous avons dit pour la rédemption vaut pour le salut et les fins dernières, et je dirais même vaut davantage encore pour le salut et les fins dernières. Paul VI, en effet, n'a pas fait une théologie sur ces deux questions. Et ce bienheureux pape a fait cette confidence au cardinal Jacques Martin, qui était le préfet de la maison pontificale de Paul VI. Et Paul VI avait dit au cardinal Jacques Martin, « Il y a deux lacunes dans ce credo du peuple de Dieu, l'existence du diable et l'existence de l'enfer. » Vous retrouverez cette citation dans le livre « Mes six papes », MAM 1993, page 141. Donc le cardinal Jacques Martin était français, et donc il était préfet de la préfecture apostolique et de la maison pontificale. Si Paul VI a fait cette confidence, c'est qu'il se rendait bien compte que l'existence du diable et l'existence de l'enfer étaient deux vérités remises en question dans la grave crise moderniste progressiste qui a suivi le Concile Vatican II. On se demande comment des théologiens peuvent douter de l'existence du diable. On se demande, et pourtant c'est la réalité. Le mot « salut » n'est utilisé par Paul VI que dans un paragraphe du credo qui concerne l'Église. Et je vous le lis. « Nous croyons que l'Église est nécessaire au salut, car le Christ, qui est seul médiateur et voie de salut, se rend présent pour nous dans son corps qui est l'Église. Mais le dessein divin du salut embrasse tous les hommes, et ceux qui,
sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu sincèrement et sous l'influence de la grâce s'efforcent d'accomplir sa volonté reconnue par les injonctions de leur conscience, ceux-là, en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut. La citation est un peu longue, mais nous allons la reprendre pour que ce soit bien clair. Mais avant d'analyser ce paragraphe important du credo de Paul VI, définissons clairement le mot « salut » avec la conférence des évêques de France. Voilà. Quand on dit « salut », qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, le salut, pour les évêques de France, c'est la libération définitive du mal et du péché et la communion complète avec Dieu. Donc cela, on peut dire, est vraiment en continuité avec ce que nous avons dit ce matin au sujet de la rédemption. Je vous ai dit, la rédemption, ce n'est pas simplement l'expiation du péché, c'est bien l'expiation du péché, mais c'est le don de la vie divine. C'est le don de la participation à la vie de Dieu, du Fils de Dieu, avec le Père et l'Esprit Saint. Donc, quand on parle de salut, on n'est pas simplement libéré du mal et du péché, on est libéré du mal et du péché, c'est évident, mais ensuite, on se trouve dans cette communion complète avec Dieu. Je trouve que cette définition englobe tout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut commencer par définir. Donc on parle beaucoup du salut, mais qu'est-ce que ça veut dire pour beaucoup d'entre nous? Ça ne veut pas dire grand-chose. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on confond beaucoup salut et guérison. On reverra tout à l'heure pourquoi. Dans l'Ancien Testament, le salut, c'est l'espérance d'un sauveur annoncé. L'acte de salut par excellence est, pour la théologie et la vie spirituelle, la résurrection du Christ. Il se réalise sur la croix par le don total que Jésus fait de lui-même par amour. Ce salut n'est pas uniquement à venir, mais il est déjà accessible aujourd'hui par la grâce de Dieu. Dans notre dialogue avec les musulmans, il est important d'utiliser le mot salut, car là aussi, c'est un tourment pour les musulmans, car un musulman n'est pas sûr de faire son salut. Si on lui dit « qu'est-ce que c'est que le salut ?» il va demander à l'imam, et l'imam lui dira « si à la fin des temps, la balance, le bien l'emporte sur le mal, tu seras sauvé. Mais si le mal est plus fort que le bien, tu seras condamné. » Et alors c'est là qu'il faut expliquer que Jésus, justement, par ses mérites, nous a obtenu le salut. Et avec Jésus ressuscité, je suis sûr du salut. Vous voyez, c'est une grande espérance que nous avons. Le catéchisme de l'Église catholique dit « Le salut vient de Dieu seul, mais parce que nous recevons la vie de la foi à travers l'Église, celle-ci est notre mère. Nous croyons à l'Église comme la mère de notre nouvelle naissance, et non pas en l'Église comme si elle était l'auteur de notre salut. » Au numéro 620, il est dit encore « Notre salut découle de l'initiative d'amour de Dieu envers nous, car c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. C'est Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. » Ces citations révèlent le lien étroit entre mystère de la rédemption, dont nous avons parlé ce matin, et salut. Dieu seul est cause du salut. Dieu seul. Mais ce salut nous est donné par Dieu dans l'Église, et c'est pour cela que nous disons l'Église est nécessaire au salut. Ce salut, comme le définit la Conférence des évêques de France, c'est libération définitive du mal et du péché et communion complète avec Dieu. Il est important
de bien faire la distinction, comme je vous le disais tout à l'heure, entre salut et guérison. Lorsque Jésus a guéri un paralytique et un aveugle, il lui a dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Luc 17, 19. Ensuite, lorsqu'il guérit l'aveugle, Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé ». Vous voyez, il guérit le paralytique, ta foi t'a sauvé. Il guérit l'aveugle, ta foi t'a sauvé. Les guérisons opérées par Jésus donc, concernent le corps, mais elles sont en vue d'une grâce beaucoup plus importante, le salut de l'âme. Les médias français viennent de parler de la guérison miraculeuse à Lourdes d'une religieuse française, sœur Bernadette. Donc, quelqu'un nous a envoyé le lien sur la 5. C'est à vous qui a invité Bernadette, sœur Bernadette, pour donner son témoignage. Et ce témoignage est magnifique, hein, vraiment magnifique. Et les journalistes qui l'encadraient ont été très délicats. On sentait qu'ils étaient très émus. Hein. Donc je leur ai envoyé un petit mot pour les remercier d'avoir invité sœur Bernadette, et ils m'ont renvoyé quelque chose tout de suite en disant que ça fait plaisir d'avoir comme ça un petit mot de félicitation. Cette guérison miraculeuse a été constatée par le bureau médical de Lourdes. Sœur Bernadette a bien compris que si Dieu l'avait guérie, c'était pour une mission. Et ce qui est très beau chez Bernadette, c'est qu'elle n'a pas demandé sa guérison à elle. Et ça a beaucoup touché les journalistes qui l'ont interviewée. Elle n'a pas eu de... Non, elle demandait la guérison de ceux qui étaient autour d'elle, mais pas pour elle. Et Dieu l'a guérie. Donc elle s'est dit, si Dieu m'a guérie, c'est pour que je témoigne. Je dois témoigner. C'est ma mission à présent. Voilà. Et donc... de quoi va-t-elle témoigner? Mais comme elle l'a fait sur la chaîne 5, elle a témoigné de Dieu, elle a témoigné de Lourdes, elle a témoigné des miracles à Lourdes d'une manière admirable. Donc, il faut témoigner de Dieu et du salut. L'homme est fait pour Dieu, il est fait pour vivre éternellement en Dieu dans le bonheur éternel. Mais l'homme a péché, en Adam, il doit être réconcilié. Il ne peut l'être que par Jésus, l'unique Rédempteur. À Lourdes, il y a eu plusieurs guérisons miraculeuses constatées. Mais, même s'il y en a eu beaucoup, c'est pas terrible. 60, je crois. Hein, puisque, combien 70. Bon, 70, c'est... Bon, voilà, c'est... Sur 150 années, même maintenant, oui. Voilà, 160 années, c'est pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de grâce de conversion en vue du salut à Lourdes que de guérison miraculeuse des corps. Donc vous comprenez bien que les grâces en vue du salut sont beaucoup plus nombreuses et ne sont pas comptabilisées, parce que ce sont des milliers, et certainement de centaines de milliers de personnes qui sont passées à Lourdes depuis 160 ans et qui ont reçu des grâces de conversion. Voilà. Donc, guérison, c'est le corps, salut, c'est l'âme spirituelle. Revenons aux trois grandes vérités rappelées par Paul VI dans le paragraphe de son credo que nous venons de citer. L'Église est nécessaire au salut. Nous y avons déjà répondu en partie, mais je veux citer le catéchisme de l'Église catholique. Comment faut-il entendre l'affirmation « hors de l'Église, point de salut » souvent répétée par les pères de l'Église?
Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie du salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. Et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême qui nous a confirmés en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'il la saurait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait être sauvé. Ces citations révèlent la fidélité de Paul VI à la tradition rappelée par le Concile Vatican II. On va y revenir en parlant du texte de Dominus Iesus dans quelques instants, parce que ce texte est trop important. Mais aujourd'hui, nous avons, comme l'avait dit le cardinal Joseph Ratzinger à la fin du XXe siècle, la grave crise théologique actuelle, c'est-à-dire toutes les religions se valent, et toutes les religions sont des religions en vue du salut. Il n'y en a qu'une religion pour le salut, c'est les religions chrétiennes. Voilà. Après, il faudra voir comment ceux qui sont de bonne foi peuvent entrer dans le mystère du Christ pour faire leur salut. Hein? Mais ça, c'est très, très important, parce que dans le dialogue interreligieux, il ne suffit pas de dialoguer, il faut que nous témoignions de la foi, et il faut que nous ayons le courage de dire à nos frères juifs, aux musulmans, à d'autres personnes qui ne sont pas ni juives ni musulmanes, il n'y a qu'une seule religion du salut, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Si dans le dialogue interreligieux nous n'allons pas jusque-là, notre dialogue interreligieux est infidèle au Concile Vatican II. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesse à ce niveau-là. Le Christ est seul médiateur et voie de salut. Deuxième affirmation de Paul VI. Cette affirmation n'est plus comprise par tous aujourd'hui en notre propre Église. Saint Jean-Paul II, conscient de la grave crise de l'Église, a demandé au cardinal Joseph Ratzinger de donner un texte très important. En l'an 2000, ce texte s'appelait Dominus Iesus. Dominus Iesus, le Seigneur Jésus. Elle n'est pas compatible avec la doctrine de l'Église, dit donc Joseph Ratzinger, la théorie qui attribue une activité salvifique au Logos comme tel dans sa divinité, qui s'exercerait plus loin et au-delà de l'humanité du Christ, même après l'incarnation. Alors, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que ces théologiens voulaient dire? D'abord, le Logos, c'est le Verbe, c'est le Fils de Dieu. Et donc, ces théologiens voulaient dire, le Logos s'est incarné en Jésus, mais il peut aussi agir dans les autres religions. Donc, toutes les religions, finalement, eh bien, sont des voies de salut. Et ce n'est pas ce que dit Joseph Ratzinger. Il faut pareillement croire fermement la doctrine de foi sur l'unicité de l'économie salvifique voulue par le Dieu un et trine. Cette économie a comme source et comme centre le mystère de l'incarnation du Verbe, médiateur de la grâce divine pour la création et pour la rédemption. Alors, quand on parle d'économie salvifique, d'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plan que Dieu le Père a choisi pour nous sauver. Et le plan que Dieu le Père a choisi pour nous sauver, il est tout simple. Toi, mon fils, tu te feras homme pour accomplir l'œuvre du salut jusqu'à la croix, la résurrection, et ensuite nous enverrons l'Esprit Saint pour que
cette œuvre du salut qui a été réalisée puisse être actualisée en chacun de ceux qui recevront le baptême. Ça veut dire qu'il y a unicité. Il n'y a pas deux plans du salut voulus par Dieu. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule religion qui a été fondée par Dieu, c'est la religion chrétienne, qui a été préparée par le peuple de Dieu, par le peuple juif. Cette économie, donc, a comme source le mystère de l'incarnation et il regroupe toutes choses. Devenu pour nous, donc le Christ, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Le mystère du Christ, en effet, a une unité intrinsèque de l'élection éternelle en Dieu jusqu'à la parousie. Alors, le cardinal explique. Qu'est-ce que c'est que l'élection universelle? Le Père nous a élus en Jésus, en son Verbe, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. En lui encore, nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté. Car ceux que d'avance le Père a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le magistère de l'Église, dit Joseph Ratzinger, fidèle à la révélation divine, confirme que Jésus-Christ est le médiateur et le rédempteur universel. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair, afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. C'est lui le Seigneur, que le Père a ressuscité d'entre les morts, a exalté et a fait siéger à sa droite, le constituant juge des vivants et des morts. Cette médiation salvifique implique aussi l'unicité du sacrifice rédempteur du Christ, prêtre, souverain et éternel. C'est vrai que le texte est un petit peu difficile pour celui qui n'est pas théologien, puisque Dominus Iesus était donné pour les théologiens, mais vous êtes bien capable de le comprendre. Ça veut dire très clairement qu'il n'y a pas de comparaison entre Jésus et Mohammed, le fondateur de la religion musulmane. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a qu'une seule incarnation dans l'histoire du salut. Le Verbe de Dieu a pris chair en Jésus, et Jésus est l'unique sauveur et rédempteur. Troisième affirmation de Paul VI, fidèle à la grande tradition, le dessein divin du salut embrasse tous les hommes. Voilà. Donc, affirmation qu'il n'y a qu'un seul sauveur, affirmation que ce sauveur agit dans l'Église et que l'Église est l'unique religion fondée par Dieu, mais affirmation aussi que ceux qui aujourd'hui ne sont pas dans l'Église peuvent faire leur salut. Alors comment peuvent-ils faire leur salut? Le catéchisme au numéro 847 enseigne. Cette affirmation, l'Église est nécessaire au salut, ne vise pas ceux qui, sans faute de leur part, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Au numéro 848, nous lisons « Bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui seul, amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile,
l'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes. Il est donc important de rappeler, une fois de plus, que tous les hommes ne sont pas sauvés du fait que le dessein divin du salut embrasse tous les hommes. Pour être sauvés, les hommes qui ne font pas partie de l'Église doivent, sans faute de leur part, ignorer le Christ, son évangile et l'Église. Mais ils doivent aussi chercher Dieu d'un cœur sincère et obéir à leur conscience. Voici ce qu'écrivait le cardinal Joseph Ratzinger dans Dominus Jesus, au numéro 22. Avec l'avènement de Jésus-Christ Sauveur, Dieu a voulu que l'Église par lui fondée fût l'instrument du salut de toute l'humanité. Cette vérité de foi n'enlève rien à la considération respectueuse et sincère de l'Église pour les religions du monde, mais en même temps, elle exclut radicalement la mentalité indifférentiste imprégnée d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. Alors évidemment, avec un tel texte aussi clair, les critiques ont fusé après la publication de ce texte en l'an 2000. Et pourtant, le cardinal Joseph Ratzinger ne faisait que rapporter la tradition de l'Église. Et je continue ce que dit le cardinal Joseph Ratzinger. S'il est vrai que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine, il n'est pas moins certain qu'objectivement, ils se trouvent dans une situation de grave indigence par rapport à ceux qui, dans l'Église, ont la plénitude des moyens de salut. Nous aimerions que beaucoup de théologiens et de théologiens qui font de l'interreligieux aient le même courage que le cardinal Joseph Ratzinger. Tous les fils de l'Église, dit le cardinal Joseph Ratzinger, doivent se souvenir que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. Alors évidemment, tout cela va être très critiqué. Mais ce n'est pas Joseph Ratzinger qui l'a inventé, c'est une citation du Concile Vatican II, Lumen Gentium, numéro 14. On comprend ainsi que, suivant le commandement du Seigneur, et comme exigence d'amour pour tous les hommes, l'Église annonce et est tenue d'annoncer sans cesse le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Et le cardinal Joseph Ratzinger, ensuite, nous dit « La mission dans le dialogue interreligieux garde dans leur intégrité aujourd'hui comme toujours sa force et sa nécessité. Il ne suffit donc pas de dire « tous les hommes peuvent être sauvés », il ne suffit pas simplement de faire du dialogue interreligieux, mais il faut évangéliser. Ça veut dire faire connaître le Christ, l'unique sauveur de l'humanité. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Donc ça, aujourd'hui, c'est répété par tous ceux qui veulent le salut pour tous. Donc on dit, vous voyez, Saint Paul l'a bien dit, ici, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, mais on verra tout à l'heure comment il faut comprendre la chose. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, oui, mais Dieu veut aussi que nous nous sauvions librement, c'est-à-dire il nous a donné une liberté et il ne veut pas nous contraindre dans notre liberté. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité, dit Joseph Ratzinger.
le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. Mais l'Église à qui cette vérité a été confiée doit aller à la rencontre de leurs désirs pour la leur apporter. Donc quand on dit il ne faut pas évangéliser les juifs, il ne faut pas évangéliser les musulmans, c'est une grave infidélité au Concile Vatican II et une grave infidélité à toute la tradition de l'Église. C'est parce qu'elle croit au dessein universel de salut que l'Église doit être missionnaire. Et c'est le commandement de Jésus, avant de monter au ciel, Jésus demande aux apôtres, allez évangéliser toutes les nations, baptisez-les, apprenez-leur à garder mes commandements. Le dialogue, et c'est encore Joseph Ratzinger qui parle, tout en faisant partie de la mission évangélisatrice, n'est qu'une des actions de l'Église dans sa mission ad gentes, vers les nations. La parité, condition du dialogue, signifie égale dignité personnelle des partis, non pas égalité des doctrines, et encore moins égalité entre Jésus-Christ, Dieu lui-même fait homme, et les fondateurs des autres religions, puisqu'il y a qu'un seul Fils de Dieu qui est devenu homme, c'est Jésus. On ne peut pas le comparer à tous les autres fondateurs des religions. L'Église, guidée par la charité et le respect de la liberté, doit en premier lieu annoncer à tous la vérité définitivement révélée par le Seigneur et proclamer la nécessité pour participer pleinement à la communion avec Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, de la conversion à Jésus-Christ et de l'adhésion à l'Église par le baptême et les autres sacrements. D'autre part, la certitude de la volonté salvifique universelle de Dieu n'atténue pas, mais augmente le devoir et l'urgence d'annoncer le salut et la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons que remercier Dieu d'avoir donné à son Église un tel préfet de la doctrine de la foi en la personne du cardinal Joseph Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI et qui est aujourd'hui pape émérite. Tous les hommes sont appelés au salut, c'est évident, mais tous les hommes, hélas, ne feront pas leur salut. Et telle sera la deuxième partie importante de cette causerie, cette question de l'enfer. Paul VI, je le disais dans l'introduction, dans sa confidence au cardinal Jacques Martin, donc pas de confusion avec Jacques Martin, parce que Jacques Martin, c'est un nom qui a été très répandu. Il y avait un animateur à télévision qui s'appelait Jacques Martin, mais ce n'est pas lui qui est devenu cardinal. Donc il s'agit d'un autre Jacques Martin. Voilà. Donc, dans sa confidence au cardinal Jacques Martin, Paul VI disait ceci. Il regrette les deux lacunes dans ce credo du peuple de Dieu, l'existence du diable et l'existence de l'enfer. Le mot enfer, c'est vrai, n'est pas utilisé dans ce credo de Paul VI. Mais si le mot est absent, la réalité de l'enfer est bien annoncée dans la partie du credo qui parle du mystère de l'ascension. Je le cite. Il est monté au ciel et il viendra de nouveau en gloire, cette fois, pour juger les vivants et les morts, chacun selon ses mérites. Ceux qui ont répondu à l'amour et à la pitié de Dieu allant à la vie éternelle, ceux qui les ont refusés jusqu'au bout, allant au feu qui ne s'éteint pas. Cet ajout, dans le paragraphe concernant l'ascension de Jésus, voulait, c'est évident, répondre à ceux qui nient l'enfer et proclament le salut pour tous. Cet ajout se fonde sur l'Évangile et la parabole prophétique du jugement dernier que nous avons en Matthieu 25,
31 à 40. Les vérités sur les fins dernières, qui ont été rappelées très brièvement, et même trop brièvement, puisque c'est le pape Paul VI lui-même qui le dit, par Paul VI, ces vérités ont été rappelées dans une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a été donnée l'année après la mort de Paul VI, donc du temps de Jean-Paul II, en 1979, et ce texte porte comme titre « Note sur la vie éternelle et l'au-delà ». La note déplore que le doute s'insinue subtilement jusqu'au plus profond des esprits, et cela, pour une part, en raison des controverses théologiques largement diffusées dans le public. Non seulement le peuple chrétien est désemparé de ne plus retrouver son vocabulaire et ses connaissances familières, mais encore sont en péril la foi et le salut des fidèles aujourd'hui plus que jamais. À l'alinéa numéro 7, nous lisons « L'Église, dans la fidélité au Nouveau Testament et à la tradition, croit à la félicité des justes qui seront un jour avec le Christ. Elle croit qu'une peine attend pour toujours le pécheur, qui sera privé de la vue de Dieu, et à la répercussion de cette peine dans tout son être. Elle croit enfin, pour les élus, à une éventuelle purification préalable de la vision de Dieu, tout à fait étrangère cependant à la peine des damnés. C'est ce que l'Église entend lorsqu'elle parle d'enfer et de purgatoire. Cette note affirme croire en l'existence effective de l'enfer et non en sa seule possibilité. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1035 enseigne: l'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Cet enseignement contredit le catéchisme du catholique adulte, publié par la Conférence épiscopale d'Allemagne en 1985. L'enfer est toujours proposé comme une possibilité, disait donc catéchisme du catholique adulte. Bon, je ne sais pas pourquoi le catholique adulte serait plus savant que l'enfant qui a reçu la foi pour sa profession de foi. C'est sur ce texte que s'appuyait le théologien Hans Urs von Balthasar pour fonder son opinion théologique pour sa thèse du salut de tous les hommes et de l'absence de damnés en enfer. Donc, un de ces derniers livres, ces deux derniers livres portent ce titre, « L'enfer, une question » et « Espérer pour tous ». Et Hans Urs von Balthasar a une grave responsabilité dans cette idée que tout le monde est sauvé. Et donc, il va reprendre l'évangile pour dire, oui, mais c'est simplement une possibilité. Hein, c'est comme papa ou maman, quand on va prendre le petit enfant, on lui dit, ben, si tu es pas sage, on va te mettre dans la cave bien noire. Voilà. Mais comme tu seras sage, on ne te mettra pas dans la cave bien noire. Voilà. Donc, eh bien, c'est pas, et on va voir avec la vision de Fatima que ce n'est pas simplement une possibilité, l'enfer est une réalité et il y a du monde en enfer. Et évidemment, pour dire qu'il n'y a personne en enfer, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que Judas n'y est pas et que le mauvais lapron n'y est pas non plus. Eh bien, les deux y sont. C'est toute la tradition de l'Église qui nous le dit. Les deux y sont. Judas est en enfer, le mauvais larron aussi. Le numéro 1035 du catéchisme de l'Église catholique ne peut pas être interprété selon Urs von Balthasar. L'enfer existe et les âmes qui meurent en état de péché mortel et ne se convertissent pas y descendent immédiatement après leur mort. C'est la tradition de l'Église. Donc maintenant, un mot sur Fatima. Dans le 4e mémoire de Sœur Lucie, nous lisons:
Le 13 juillet 1917, vision de l'enfer. Cette vision avait été précédée par les 2 visions de Notre-Dame, accompagnées de 2 visions en Dieu, les 13 mai et 13 juin 1917. Donc la Sainte Vierge avait commencé d'abord à parler du ciel et à faire voir, Lucie, Jacinthe et François se sont vus dans la lumière de Dieu. Voilà, pour donner à ces enfants cette confiance qu'ils iraient au ciel avec la Vierge Marie. Le 13 juillet, les enfants voient l'enfer. La Sainte Vierge leur a dit au sujet de cette vision de l'enfer: vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. Le mois d'après, alors ça ne sera pas le 13 août parce que les enfants ont été mis en prison, mais la Sainte Vierge leur apparaîtra le 19 août. 19 août 1917. La Sainte Vierge supplie les 3 enfants: priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Cette nouvelle insistance pour prier et offrir pour sauver les âmes de l'enfer est un grand message prophétique. Benoît XVI avait regretté que l'on ne parle plus du salut des âmes. Prier et faire des sacrifices pour sauver les âmes de l'enfer, c'est cela le salut des âmes, et c'est pour ce salut que Notre-Dame n'a pas eu peur de faire voir l'enfer aux enfants. Notre fondateur nous rappelait souvent que l'on se consacre à Dieu pour sa gloire et pour le salut des âmes. Jésus a accepté l'incarnation rédemptrice pour accomplir notre salut. À la suite de la Vierge Marie, nous pouvons collaborer avec Jésus au salut des âmes. Tel est l'un des grands messages prophétiques de Fatima, dont la Vierge Marie voyait l'urgence. Au sujet de la vision de l'enfer encore, voici ce que sœur Lucie a ajouté dans son 4e mémoire. Donc, pour connaître bien tous les détails de Fatima, il faut lire les 4 mémoires de sœur Lucie. Ça ne demande pas énormément de temps, mais il est important de lire les 4 mémoires. Notre-Dame ouvrit de nouveau les mains, écrit sœur Lucie, comme les 2 derniers mois. Le reflet de la lumière parut pénétrer la terre, et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, nous voyions les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant formes humaines. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée. Elles retombaient de tous côtés comme les étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. C'est à la vue de ce spectacle que j'ai dû pousser ce cri « Aïe !» que l'on dit avoir entendu de moi. Les démons se distinguaient des âmes des damnés par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Refuser d'annoncer ce message de Fatima tel qu'il a été transmis par sœur Lucie fidèlement, c'est trahir la prophétie de Fatima. Le 13 mai 1917, l'évêque de Leiria Fatima a été interviewé par KTO. Et pratiquement, il a dit « La vision de l'enfer, c'est l'imaginaire des enfants ». Alors quand j'ai lu cela, j'ai immédiatement cherché un mail pour écrire à cet évêque. Je lui ai écrit en italien. Je lui ai dit, j'ai voulu savoir d'abord, est-ce que c'est la bonne traduction? Est-ce que vous avez bien dit ça, monseigneur? Oui. Eh bien, j'ai dit,
c'est l'infidélité totale au message de Fatima. Voilà. Parce que ce n'est pas les enfants qui ont inventé, ce n'est pas l'imaginaire des enfants. Non, la Sainte Vierge savait très bien que ce serait la grande hérésie de notre temps. L'enfer existe, il y a des années en enfer. Et redisons-le encore, la Sainte Vierge n'a pas révélé l'enfer aux enfants pour leur faire peur. Elle leur avait d'abord parlé du ciel, c'est évident. Mais elle leur a fait voir l'enfer pour les appeler à prier et offrir pour le salut de ceux qui sont sur le chemin de l'enfer. Une fois qu'une personne est en enfer, son salut n'est plus possible. Il faut le dire ça très clairement. Fatima n'est pas une prophétie de malheur, c'est évident, mais un appel à prendre le salut au sérieux, l'évangile au sérieux, chacune de nos vies au sérieux. Alors pour conclure, je voudrais reprendre des arguments de ceux qui nient l'enfer, pour essayer d'y répondre avec vous. Donc le premier argument, si Dieu est amour, comment peut-il y avoir des damnés qui souffrent éternellement en enfer? C'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Deuxième argument, si Dieu est bon, comment pourrait-il avoir créé l'enfer, ce lieu éternel de souffrance? Ce n'est pas possible. Troisième argument, si Dieu est beau, comment l'âme quittant le corps ne serait-elle pas irrésistiblement attirée par lui? Quatrième argument, les disciples d'Origène, parce que ce n'était pas Origène lui-même, ses disciples, et les disciples interprètent très souvent mal ce que le maître a enseigné. Les disciples d'Origène enseignaient que les démons et les hommes damnés seraient sauvés à la fin des temps. Cette théorie condamnée par l'Église a été appelée apokatastase. Alors, on pensait qu'une telle théorie condamnée n'allait pas refleurir aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, elle refleurit. Et donc, nous étions avec le Père Martin, quand nous pressions la retraite au Fougeray, avant l'année 1995, et voilà qu'une retraitante donc, me dit, mais de toute manière, vous savez, tout le monde est sauvé, et même une religieuse nous avait dit, vous savez, moi je prie pour les démons parce qu'ils vont être sauvés à la fin des temps. Ah bon? Ah bon, il va être sauvé. Ah oui, oui. Puis alors, c'est un théologien qui l'a dit, puis c'est un théologien qui est bien, vous comprenez, parce que le pape est d'accord avec lui, le pape Jean-Paul II est d'accord. Ah bon, le pape est d'accord avec lui? Ah oui. Puis vous comprenez, il a sa photo avec le pape, avec le livre qui tient, évidemment, du temps du pape Jean-Paul II, il suffisait d'être le mercredi au premier rang, tous les photographes étaient derrière, on met le livre, on salue la main du pape, et on dit voilà, le pape est d'accord avec vous. Alors, je lui ai dit, mais écoutez, peut-être vous avez mal compris, voilà. Et vous avez le livre? Oh, oui, j'ai le livre. Ah ben, vous pourriez me prêter un petit peu, voilà. Donc, effectivement, on a cette hérésie des disciples d'Origène qui est en train de refleurir aujourd'hui. Alors, comment on l'explique? On explique cela. On dit, voyez, il est dit que le Christ est descendu aux enfers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, avec son âme, est descendu en enfer. Et là, les damnés, les démons ont vu le Verbe qui souffrait pour eux, qui souffrait avec eux, qui prenait toute leur souffrance, et hop, tout le monde est sauvé. Et tout ça, c'est de la fable. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Donc Jésus n'a pas racheté les souffrances des damnés, c'est pas vrai. Sa descente aux enfers ne signifie pas cela. Et Anne-Catherine Emmerich ne dit pas cela. La descente aux enfers, ça veut dire que, oui, Jésus est descendu au lieu des morts, de ceux qui attendaient que le ciel s'ouvre, ce qu'on appelait le Saint d'Abraham, pour les évangéliser. Jésus a enseigné aussi tous ceux qui étaient, je dirais, dans un certain bonheur naturel, parce qu'ils avaient expié, on peut dire, toutes les peines de leur péché, mais le ciel n'était pas ouvert. Et Jésus est allé pour Anne-Catherine en enfer pour faire reconnaître aux démons qui hurlaient qu'il était le Sauveur. Mais les démons ne se sont jamais convertis et ne se convertiront jamais. Autre théorie niant l'enfer,
Jésus aurait parlé de l'enfer pour prévenir ceux qui pourraient mal user de leur liberté. Voilà, mais c'est qu'une... voilà, hein, attention, voilà ce qui se risque d'arriver, mais donc personne ne pourra agir d'une telle manière. Et puis, l'une des dernières théories, dérivant d'une interprétation erronée sur le péché originel, est la suivante. C'est un peu la théorie du père Gustave Martelet. Mais le père Gustave Martelet n'est pas très facile à découvrir parce qu'on est volontairement ambigu. Hein, volontairement ambigu, donc, mais voilà, sa théorie, je l'ai quand même bien approfondie et je ne pense pas faire une mauvaise interprétation en disant cela. Pour le père Gustave Martelet, qui ne croit plus au péché originel, voilà, mais qui donne une nouvelle interprétation, eh bien Dieu a pris le risque de créer un monde avec le mal. Donc, et oui, parce que si on ne croit pas au péché originel, c'est Dieu qui a créé le mal. Dieu a pris ce risque. Pourquoi? Parce qu'il a décidé l'incarnation par laquelle Jésus prendrait sur lui tout le mal pour le vaincre totalement. Pour que la victoire du Christ sur le mal soit absolue et pour que Dieu puisse prendre un tel risque, vous comprenez bien qu'il faut que tout le monde soit sauvé et qu'il est donc nécessaire qu'il n'y ait aucun damné. Mais tout cela, c'est une erreur fondamentale et ce n'est pas la foi de l'Église. Il est important de rappeler ce que disaient les réformateurs, Luther et Calvin, sur les vérités enseignées. Ils n'ont jamais remis en question l'enfer. Et ils ont envoyé pas mal de monde en enfer. Hein. Donc, pour certains, Dieu prédestinait les uns au ciel et les autres à l'enfer. Ce n'est pas notre théorie à nous. La fin du premier paragraphe du numéro 1033 du catéchisme souligne la responsabilité de la liberté. Mourir en état de péché mortel sans s'être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Le catéchisme interprète ainsi avec nuance ce que la tradition entendait par mourir en état de péché mortel. C'est mourir dans la mort spirituelle de l'âme, c'est-à-dire sans la grâce sanctifiante, et sans se repentir et sans accueillir la miséricorde de Dieu. Cette phrase montre bien qu'existe la possibilité de la conversion au dernier moment, mais elle montre bien aussi qu'il existe la possibilité de l'endurcissement final du cœur pour toujours. Le catéchisme insiste sur le choix libre de l'enfer qui entraîne l'état d'auto-exclusion définitive. Ainsi, ce n'est pas Dieu qui damne, c'est le pécheur qui, refusant l'amour de Dieu pour toujours, s'auto-exclut et se damne. Le catéchisme fonde la doctrine de l'enfer sur l'enseignement de Jésus, qui parle souvent de la géhenne de feu qui ne s'éteint pas. Le catéchisme dit aussi que l'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Et cet enseignement du catéchisme se conclut par cette phrase de Saint Pierre. Dieu veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. 2 Pierre 3, 9. Il aurait pu citer cette autre phrase célèbre de Saint Paul que je vous ai citée tout à l'heure, 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ces deux phrases sont citées par ceux qui refusent l'enfer pour dire tous sont sauvés. Le salut pour tous. Alors comment concilier cette phrase de Saint Pierre et cette phrase de Saint Paul avec les données de l'Évangile? Je n'engage pas la foi de l'Église, c'est ma propre interprétation personnelle que je vous donne. On pourrait faire cette distinction. Dieu, dans sa volonté de créateur, veut que toutes les créatures créées à son image et ressemblance soient sauvées. Il les prédestine donc toutes au salut éternel
en leur donnant toutes les grâces nécessaires pour cela. Donc nous pouvons dire la même chose pour les anges. Dieu n'a pas créé des anges bons et il n'a pas créé des anges mauvais. Il les a tous créés bons et Dieu voulait qu'ils vivent pour toujours avec lui et qu'ils collaborent pour toujours avec lui. Il ne voulait pas que Lucifer devienne le prince des démons. Voilà, donc la volonté créatrice de Dieu, c'est que toute créature qu'il a créée participe à sa vie éternelle. Mais, dans le même acte créateur, Dieu veut la liberté de ses créatures. Il ne peut donc en contraindre aucune à accueillir son amour. Dieu veut donc le salut de tous, mais aussi la liberté de chacun. Les incompréhensions actuelles sur l'enseignement de l'enfer, et je suis gentil quand je parle d'incompréhension actuelle, parce qu'il faudrait dire l'hérésie actuelle. Parce qu'ils savent très bien, ces théologiens, ce qu'enseigne l'Église et ce qu'a enseigné la tradition. Donc, ces incompréhensions viennent pour la plupart de conceptions erronées sur la liberté. Ces conceptions erronées sont compréhensibles, car le choix définitif du refus de Dieu, de l'auto-exclusion du bonheur éternel pour lequel on a été créé, est plus incompréhensible que le choix du bien et du bonheur éternel. Comment est-ce possible de faire ce choix? Comment est-ce possible que Lucifer ait pu faire ce choix? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil absolu. Et la désobéissance. Les démons ont fait ce choix. Des hommes et des femmes libres peuvent aussi faire ce choix. Jésus a parlé du péché contre l'Esprit Saint. Et il a dit, ce péché ne pourra jamais être pardonné. Alors, Matthieu, Marc et Luc, les trois parlent de cette phrase. Saint Jean a parlé de ce même péché dans sa première lettre. Il y a un péché qui conduit à la mort pour lequel je ne demande pas de prier. Dans son encyclique sur le Saint-Esprit, du 18 mai 1986, Jean-Paul II a interprété le péché contre le Saint-Esprit en disant qu'il était le refus de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par l'Esprit Saint agissant en vue du sacrifice de la croix. Vous voyez, on a parlé aujourd'hui du salut et des fins dernières. L'enfer, c'est le refus de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par l'Esprit Saint agissant en vertu du sacrifice de la croix. Le pape disait que la non-rémission de ce péché est liée à la non-pénitence, c'est-à-dire au refus radical de se convertir. Ce péché présumait et revendiquait le droit de persévérer dans le mal, dans le péché quel qu'il soit, et refuser par là même la rédemption. C'est l'enseignement de Jean-Paul II. Alors pourquoi parler de l'enfer? Saint Ignace, fondateur des Jésuites, il faudrait que tous les Jésuites reviennent à Saint Ignace, dans la première semaine des exercices, eh bien, parlait beaucoup de l'enfer et du péché. Et pour Saint Ignace, la crainte du châtiment éternel de l'enfer était salutaire, car elle empêchait de commettre des péchés mortels. La pensée de l'enfer doit susciter le désir d'aider Jésus à sauver des âmes, en étant généreux pour prier et offrir davantage pour elles. Ça, c'est Notre-Dame Fatima. Le rappel des fins dernières doit nous donner le grand désir du ciel et nous faire rendre grâce pour ce bonheur éternel pour lequel nous avons été créés par notre Dieu d'amour. Demeurons dans l'humilité. Avec la grâce du Christ, nous espérons fermement notre salut, mais attention à notre fragile liberté. Et je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit maintenant, vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre ce qu'est le salut. Donc, le salut, c'est la libération totale du mal, du péché,
la vie avec Dieu. Et les fins dernières, oui, Dieu nous a créés pour le ciel, pour le bonheur éternel, mais Dieu nous a créés libres. Et c'est cela la liberté. Et la liberté peut être aussi, eh bien, oui, un élément qui va se retourner contre Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Lucifer. Lucifer, qui était la plus belle créature, qui était l'ange le plus puissant, qui était l'ange le plus intelligent, eh bien, Lucifer va s'enorgueillir en lui-même et va vouloir prendre la place de Dieu. Voilà. C'est ça, le drame terrible de la damnation. La damnation qui fait que, oui, eh bien, on s'enfonce dans ce mal, on persiste jusqu'au bout et on refusera. Et donc, c'est un mystère, bien évidemment, que nous aimerions tous que tout le monde soit sauvé à la fin. Hein, comme tous les films, on a après, la fin se termine par « oui, ça serait merveilleux », mais ce n'est pas la réalité. Et en même temps, eh bien, le ciel sera un bonheur éternel, même si l'enfer est éternel. Ouais, voilà. Donc, voilà la foi de l'Église. Et je pense qu'il était important de la rappeler en cette année, 50e anniversaire du Credo de Paul VI.